Shalom, bien-aimés. Shalom. Nous rendons grâce à notre Dieu ce matin avec toute reconnaissance parce que nous sommes comptés parmi les vivants de ces jours. Amen. Et pour la présence de tout chacun de nous. Nous sommes dans sa présence et il vous dit ce matin dans sa présence que ton cœur ne se trouble point. Point tout simplement. Amen. Tous les calculs d'hommes, toutes les pensées humaines à moi, à toi, à nous, devant Dieu, cela ne compte pas. Cherche à voir la pensée de Dieu primée et vous attendre toujours seulement à lui. Amen. Nous lisons Jean 14, 1er et 6e verset, il est écrit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. 6e verset, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Exode 14e verset, nous lisons. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. On intitule ce matin pour ces 3 jours, par la grâce de Dieu, notre exhortation, que ton cœur ne se trouble point. Point, c'est-à-dire point. Après, il y a Pangaïka. Crois tout simplement. Amen. Dieu nous envoie. Dieu voudrait nous dire ce matin, nous sommes dans l'agitation. Vous vous agitez pourquoi? Le cœur embrouillé, troublé, ça t'amène à des désordres. Tu commences à prendre des décisions en désordre. Il te dit ce matin qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut connaître le Père sans passer par Jésus. Amen. Ce n'est pas par l'Église, par le nom de ta famille, par ton travail. Non, l'unique chemin, voie, Jésus. Amen. Qui te dit qu'il est lumière, celui qui éclaire notre vie. Que ton cœur ne se tourne point, bien-aimé, dans le contexte de ce passage. Nous pouvons dire, bien-aimé, que c'était une parole qui s'adressait certes à Pierre, car ce dernier allait renier le Seigneur. C'est pourquoi cette parole d'encouragement lui a été donnée par le Seigneur, lui demandant à sa qualité de disciple, ainsi qu'aux autres disciples, de ne pas être troublés, que de croire tout simplement en lui. Ce qu'il faudrait croire en Jésus-Christ. Considère que cette même parole ce matin, Dieu nous appelait cette parole. Voudrait nous localiser. Il nous localise car il sonde les reins, il sonde nos cœurs. Et il voit de l'agitation dans ta vie. Tout ce temps, tu habilles les enfants, tu t'habilles, tu manges les coucous, les mouchels, mais vous allez voir dissiper des temps. L'agitation dans la vie, dans des familles, voire même les mamans. Vous voyez comment vous vous embrouillez, vous êtes appelés à créer de l'agitation dans la vie pour rien. Et des fois, ça crée même des problèmes. Tu ne m'as pas acheté, en tout cas, je ne sens pas que tu m'as aimé. Alors, tout ce temps ici, vous viviez quoi? Et les enfants, si vous ne les gérez pas bien, c'est ça le problème. Peu importe le temps, peu importe les circonstances, au vu de tout ceci bien aimé, il y a possibilité de rappeler que notre cœur ne doit pas être troublé. Pour que notre cœur ne puisse pas être troublé, nous devons croire tout simplement à celui
En Exode, il dit « Je suis ». Il est le pourvoyeur. Il est celui qui soutient. Il est celui qui intervient à tout temps. Et des fois, du moment où il intervient, nous ne savons pas reconnaître cela. Nous penserons des fois que non, c'est de notre propre intelligence, de notre propre force. C'était chaud. Et pire, hier, quand le pasteur prêchait ou parlait sur les interdits, peu d'amens étaient dans l'assemblée. Ce matin, il y a quelques frères qui faisaient des blagues sur moi. Ta voiture là, interdit. L'un d'eux me dit non, interdit, pourquoi? Parce que tu es mon grand frère, c'est la Jeep qui me revient. Je dis, c'est pour la belle famille. Moi, vous voulez un peu, c'est la rapport. Alors, c'est une manière de rappeler que nous devons éviter de l'agitation dans nos vies. Amen. Nous devons croire. Croire, pourquoi? Parce que vous avez la parole de Dieu que vous méditez jour et nuit, et vous entendez, et vous avez les promesses de Dieu qui sont oui et amen. Repasse dans toutes circonstances de ta vie cette parole qui est appelée à t'éclairer, à t'orienter au moyen de son esprit, si vous laissez le Saint-Esprit conduire votre vie. Amen. Le cœur ne sera jamais troublé. Vous savez, pour que le cœur ne puisse pas être troublé, la semaine passée, on nous a parlé ici. Nous devons éviter vie de concurrence. Il a eu, il a fait. Vous voyez, bien sûr, c'était. Tu ne sais pas. Tu veux être dans la comparaison, pourquoi? Il marche comme ça. Tu essaies de marcher comme elle, comme lui, à bien né. Tu es agité. Et le cœur est troublé. Et ce matin, Dieu nous envoie, commençant par nous-mêmes, passant par cette parole, que ton cœur ne puisse pas se troubler. Bien aimé, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, le cœur, c'est le centre de l'être. Là où l'homme s'ouvre ou se ferme à Dieu, c'est un organe essentiel à la vie. Donc, on prit les deux concepts dans ce terme pour notre exhortation, pour la bonne compréhension de ce que ferait notre intervention pendant ces 3 jours. Le cœur, c'est le centre de l'être. Là où l'homme s'ouvre ou se ferme à Dieu, c'est un organe essentiel à la vie. Trouble, bien aimé, signifie confusion, désordre, soulèvement, agitation de l'âme ou de l'esprit. Juste par définition, nous devons comprendre que vous savez ouvrir votre cœur, pareil que vous savez le fermer à Dieu. Lorsque vous fermez, il ne serait qu'à l'attente pour te voir venir auprès de lui pour lui ouvrir ton cœur. Et lorsque tu ouvres ton cœur, il vient, il le prend place. Tu as le repos, tu as la paix, tu as la joie, tu bénéficierais de toutes les promesses de Dieu qui vous dit qu'il vous a fait et il a un plan de paix, un plan de bonheur. Pourquoi vous perdez la paix dans votre cœur, dans votre ménage? Un petit mouvement, vous paniquez. Il y a de l'agitation et vous ouvrez même les portes. L'ennemi s'installe et il fait des dégâts dans votre vie. Prions et souhaitons ce matin pour, si le cœur est embrouillé et dans l'agitation, voir celui qui l'a fait. Dire que je reviens ce matin auprès de toi après avoir écouté cette parole pour voir mon cœur être revisité. Donnez-moi le repos, donnez-moi la paix de ta part, bien-aimé. Tel est le souhait ce jour ici pour notre vie. La pensée de ce qui est dans la lecture, au fait, dans l'évangile des Jean, est la suivante, bien-aimé. Je m'en vais, c'est Christ qui parle, je m'en vais
et vous ne me verrez plus, mais que votre cœur ne se trouble point. Et donc, croyez en Dieu. C'est avec un caractère impératif. Tu es enfant de Dieu, tu es fils, fille de Dieu. Crois. Obligatoirement, le fait d'avoir déjà accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, nous ne dépendrons que de lui. C'est qu'il faut croire, peu importe tout ce que tu peux connaître dans ta vie. Il est écrit au verset 6 du même chapitre que Jésus lui dit, je suis le chemin, la vie, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il convient, bien-aimé, de dire, pour ne pas avoir notre cœur être troublé, nous devons croire tout simplement en Dieu. Et c'est passant par Jésus-Christ qui vous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et il est l'unique voie ou moyen pour atteindre Dieu le Père et pas autre personne. Donc je dois prier Marie, mère d'eux. Marie ne fera jamais passer la prière de Dieu comme elle. Je l'ai dit avec certification. Pourquoi? Parce que l'unique moyen bon, c'est Jésus-Christ. Le Fils de Dieu, par qui nous devons parler. Et lui-même, il fait l'intercession 24 heures sur 24 heures. C'est pourquoi il faut avoir un état de pureté du cœur. Un état de sanctification en tout temps, et nous savons vivre notre vie. Ce n'est pas le prophète qui va devoir te permettre de voir ou de connaître Dieu. Fort malheureusement, même le rendu du Saint-Esprit se font diper. Les rises d'hommes méchants, se faisant passer des prophètes, se promènent avec de fausses doctrines, des mensonges. Et des fois, nous y tombons facilement. C'est la raison pour laquelle je peux rappeler Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de votre bouche. Méditez-les jours et nuits. Que ce livre ne s'éloigne pas de votre cœur. Et vous avez cette bonne connaissance-là, personne ne pourra jouer avec votre vie. Bien-aimé, dans ce chapitre de Jean, verset 1er et 6e nous permet de pouvoir parler de trois vérités que nous avons développées dans la suite de notre intervention. Il s'agit du chemin, la vérité et la vie. Le chemin bien-aimé, nous disons que c'est une voie, route pratiquée pour communiquer. Parcours suivi par une personne dans un but donné. C'est une destinée. Quand on parle du chemin, moi, vous, tous, nous avons déjà choisi Christ comme Seigneur et Sauveur. Et il vous dit, votre destinée se trouve dans ses mains. Alors pourquoi sentez-vous des fois un cœur qui se trouve? Vous avez sa parole, vous avez ses promesses. Vous vous troublez pourquoi? Vous vous sentez agité pourquoi? Parce que vous voulez avoir la vie aller telle que vous pensez. Ce n'est pas pareil que Dieu. Dieu pense autrement et il nous observe. Des fois, il y a des situations dans lesquelles nous sommes appelés à traverser. Mais nous ne savons pas comprendre que le langage de Dieu est contraire à ce que nous pensons. Ça nous amène par rapport au chemin. Le père dans la foi, qui s'appelle Abraham, il avait la parole. Il se faisait accompagner de toutes les promesses pour sa vie. Ah, il serait troublé, embrouillé par qui? Par la femme, Agar Yehoun.
Dieu avait dit Isaac était une bénédiction dans leur famille, dans leur vie. Bien-aimé, ce matin, je vais me dire moi-même par la grâce de Dieu, nous dire que nous devons éviter d'écouter les voix des hommes. C'est même mon épouse telle qu'elle est ici, mes enfants, mes frères et sœurs, dès que vous êtes là. Ce que Dieu m'a déjà dit, si vous venez pour me parler, si c'est le contraire, vous serez déçus. Je ne répondrai pas. Pourquoi? Parce que vous allez changer la destinée de ma vie. Et voilà les conséquences. Ismaël est arrivé. Pourquoi? Parce que le cœur d'Abraham était troublé, était embrouillé. Plus loin, dans ce qui est la vie de Job. Non, non, maudit. Ah, la sagesse de Dieu, dans sa présence, que ton cœur ne se tourne de point. Je rappelle que Job ne péchait à point. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà pris le chemin de celui qui rassure. Et il te dit ce matin, je suis. Amen. Dans le présent, dans le futur, dans le passé. Et il est celui qui ne change pas. L'homme peut te promettre, pensant être avec certitude, mais un menteur. Non, non, tu vois, ce que je t'avais promis, il change. Mais notre Dieu bien-aimé, je vous dis, que vous montiez, que vous descendiez, si vous restez fidèle à sa parole, à ses promesses, ce qu'il a dit, au temps fixé par lui, il réalisera cela. Et vous serez vous-même dans l'étonnement de voir qu'il a dit et il a accompli cela. Dans ce verset 6e de Jean, bien-aimé, il indique clairement qu'il est Seigneur Jésus-Christ et lui-même le chemin qui mène au ciel. Il ne montre pas seulement le chemin, il est le chemin. C'est passant par lui, par sa grâce, et par la foi en lui, bien-aimé, en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur, que le salut nous appartient. Ce n'est pas, oh non, non, nier mon prophète, mon prophétesse, je te dis, sans moi, habite un nègre. C'est faux. Ce sont des gens qui savent jouer des fois avec la psychologie de ta vie, de ma vie, et trouvent des faiblesses et sautent et ils font mal. Ils déroutent les gens. Christ nous dit ce matin, seul chemin, seule voie. Pour vivre ta destinée, bien-aimé, la vie avec Christ, c'est une vie réussie. C'est une vie rassuré, c'est assuré avec lui. C'est Christ, le Seigneur, ne constitue pas seulement un chemin parmi tant d'autres, mais il est le seul chemin et nul ne vient au Père que par lui, c'est-à-dire c'est lui-même qui mène à Dieu, ne passe ni par les 10 commandements, ni par les règles d'or, ni par le rite, ni par l'appartenance à une église, famille, clan, mais par Christ et Christ seul. Tu sais, être enfant, femme d'un pasteur, mari d'une maman pasteur, évangéliste, ça ne compte pas. C'est le chemin. Et puis c'est de manière personnelle. Ce n'est pas collectivement que vous pouvez penser que non, non. Tel que Josué le dit là, moi et ma maison. Moi et ma maison là, c'est lorsque tous nous sommes touchés par la vie de Christ. Nous tout comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Et l'ensemble de tout, confessant le nom de Christ, nous pouvons dire, moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Nous pouvons, bien aimé, noter qu'actuellement, beaucoup affirment que ce que nous croyons importe peu.
dès l'instant où nous sommes sincères, en notre d'après, toujours les mêmes qui ont confirmé là, et toutes les religions comportent des aspects positifs et toutes conduisent au ciel. Mais Jésus déclara, nul ne vient au Père que par moi. Nous rappelons ce matin l'unique voie pour atteindre Dieu. C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Lorsque vous rencontrerez les gens ou des doctrines qui tendent à vous faire croire que ce que moi je sais faire de toi, ça vous rassurera. C'est faux. C'est pourquoi nous devons maintenir la vie de Christ par la lecture, par la méditation. Tu seras bien formé, informé, et lorsqu'on t'amènera, même la prophétie, la parole de Dieu, soumets ça à un examen. Si vous avez la bonne connaissance de la parole de Dieu, vous allez vous-même comprendre que non, il n'y a rien de Dieu dans ça. Et nul ne vient au Père que par moi. Il est celui qui est l'unique, le seul, en qui nous avons confié notre vie, sur qui nous devons nous reposer et croire à tout le temps que tout est possible en son nom et avec lui. Amen. Que votre cœur ne se trouble point. Exode 3, 14, nous avons déjà fait la lecture, bien aimée. Nous avons compris qu'à Moïse, Jésus lui dit, je suis celui qui suis. Et il ajoute, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Allons de partout où nous devons fouler nos pieds pour nous voir être au rang de Moïse pour dire je suis celui qui a créé la terre et le ciel m'envoie pour vous parler de sa vie. Et lorsque vous avez ces noms dans votre vie, vous n'avez pas désespéré. Que la tempête, le vent soit fort, n'importe quel degré, il est celui qui vient, il dit stop, ça s'arrête. C'est comme ce matin nous vous annonçons. Le cœur qui est agité, serait moi, serait toi, serait nous. Dans le temps de dire mon cœur, je remets ta position au Créateur. Calme-toi. Arrête. C'est là au nom de Jésus. Et ça doit s'arrêter. Vous allez comprendre que le monde doit pouvoir se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Il vous dit qu'il est présent et le futur en ce nom. Je suis. N'est-ce pas des fois il vous arrive? Mes enfants, vous vous agitez pourquoi? Moi, votre père, je suis là, Nazana Makoki. Et les enfants sont appelés à revenir au bon sens. Pour faire confiance, non, papa est là, maman est là, Foufou et Rosanne là, t'es. Amen. Je vous présente celui qui détient le monde dans sa main. Amen. Il est celui qui vous dit que je suis. C'est qu'il a tout. Auprès de lui, il y a tout. Amen. Il y a la vie, il y a la paix, il y a le repos, il y a la victoire. Amen. 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 De quoi puis-je avoir peur ce matin? Le 25 décembre. La fin de l'année, ce sont des dates conventionnelles. Amen. Et Dieu nous envoie, commençons par nous-mêmes pour nous exhorter, nous dire que votre cœur ne se trouble point. Amen. N'allez pas prendre de dette. À la fin, tu vas aller chercher Koukou, Nyama ou Yandem. Et tu vas entrer par la grâce de Dieu 2026 avec le délai du pouvoir.
Si Dieu ne te voit pas avec un couple que tu as toujours mangé, Laurent de Lemga, avec ma faute en glorifie le Seigneur. Amen. Et avec la famille. Alléluia. Non, mais va vers Dubaï, ramenez-moi. On ramène les habits par la maman commerçante, le papa commerçant. Aux huit bilamba, au lati, mais au foutité. Et puis tu vas faire avec 6 mois. Et puis tu es content, on te regarde, tu te promènes avec l'habit que tu n'as pas acheté. Le fait de n'avoir pas payé, tu es agité. Que ton cœur ne se trouble. Hein? Ouais. Nous disons à Dieu merci ce matin. Lui qui sait voir le cœur de tout chacun de nous que nous sommes là ce matin. Si un de nos cœurs serait troublé ou nos cœurs sont troublés, disons-lui, Seigneur, nous venons de t'entendre nous parler. J'ai besoin de ton repos. J'ai besoin de la maîtrise de soi. Je veux être dans le contentement de ma vie. Mais je sais que tu es le pourvoyeur de ma vie. Fais au-delà de mes attentes. Telle est notre prière. Je m'attends.